pas envie de te tenir tranquille comme Bingo? Pas question. Bluey, je ne trouve pas tes livres de bibliothèque, tu dois les rendre. Tu n'as pas vu Tropical, la tortue toute seule? Je n'ai pas vu Tropical la tortue toute seule. Tu devrais faire plus attention à tes affaires, chérie. Pourquoi tu ne dis rien à Bingo? Bingo empile ses livres une fois qu'elle les a lus. J'ai fini. Ding! Vous êtes servi. Oh, confiture et fromage. Miam, miam. Papa, j'aime pas la confiture et le fromage. Ah non? Je croyais que tu adorais. Non, Bluey adore ça. Moi, j'aime les tartines à la banane et au beurre de cacahuètes. Je me demande comment c'est possible d'avoir les mêmes parents, d'être élevés dans la même maison, mais d'être aussi différentes. J'en sais rien. Je vais vous confier un secret. Ma vie serait beaucoup plus facile si vous étiez identiques toutes les deux. Je suis bien d'accord avec toi. Bingo, je viens d'avoir une idée. D'accord. Hein? Quoi? Attendez! Oh. Pourquoi tu leur mets ce genre d'idée en tête? Qu'est-ce que tu cherches là-dedans? De la crème pour pelage. Ouh! Donne-moi ta pâte. Je sens que ça va être génial. C'est bon, j'ai fini. C'est pour toi, Bingo. Banane et beurre de cacahuète. Berk. Cet épisode de Bluey a pour titre Mini Bluey. Oh, c'est trop chou. Laissez-moi faire les présentations. Moi, c'est Bluey et elle, c'est Mini Bluey. Salut! On est exactement pareil. Regardez, tu veux du fromage et de la confiture, Mini Bluey? On adore le fromage et la confiture. Moi, j'adore ça. Vous voyez? Je sens que la journée va être longue. Allez, viens, Mini Bluey. Je vais t'apprendre des choses sur moi. En général, je dis céréales au lieu de dire sérieux. Oh, et je vais te montrer comment je danse. J'aime bien faire quelque chose comme ça. Et parfois, je fais ça. Oui, bravo, c'est ça. Ah, et il faut que tu saches que je parle tout le temps. C'est pas grave si ça n'a pas de sens. Faire du bruit, ça suffit. Bord, 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 bord. Et j'adore chanter. Je chante des trucs. Je chante des trucs. Un peu plus fort. Oh, je chante des trucs. Oui, c'est génial. J'adore laisser traîner tous mes jouets partout sur le sol. Ça ne serait pas mieux de les ranger correctement? Non, franchement, ça ne change pas grand-chose. Oh. Où est-ce qu'il est? Bord, bord, bord. J'adore aussi poser des tonnes de questions. Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu sais très bien ce que je fais, Bluey. Mais J'essaie... je n'écoute pas vraiment quand on me répond. Tu vois? Oh, et quand je vois une paire de fesses, je fais un petit boum didi boum. C'est chez le camp d'ici. Hé, Bluey! Je voudrais que vous ramassiez l'herbe coupée et que vous la mettiez dans la brouette. Oui, papa. Wow, wow, wow. Où est-ce que tu comptes aller comme ça? Je vais aider papa. J'adore jouer avec une brouette. Bingo! Adore jouer avec une brouette. Bingo! Aide papa. Tu es Mini Bluey maintenant? Oh, c'est vrai. Et Mini Bluey ne ramasse jamais l'herbe coupée. Alors ça, c'est hors de question. Mais papa a dit qu'on devait le faire. Viens, on va aller voir s'il est vraiment céréal. Excusez-moi, cher monsieur. Et c'est parti. Cette herbe coupée dont vous nous avez parlé, pourquoi ce serait à nous de la mettre dans la brouette? Cette herbe, elle n'est pas à nous? Bon, tu vois la nourriture dans le frigo. Elle ne t'appartient pas non plus, mais si tu veux continuer à la manger, je te conseille de te mettre au travail. Ok, il est céréal. Dans la brouette! Mini Bluey, tu es très bruyante. Oui, Mini Bluey. Normalement, moi, je ne chante pas quand je travaille. En général, je me plains et je fais ce qu'on me demande, mais plus lentement que les autres. Regarde. Ah, pourquoi on est obligé de travailler? Oh, il fait trop chaud. J'ai compris, ça suffit. Je veux avoir 2 bingo. Non, tu auras 2 Bluey pour toute la vie. Ha, ha, ha. J'ai mal au bras. Je veux 2 bingo. J'ai trouvé. Avec celle-là, fais-moi changer de couleur. Salut papa. Wow. Elle, c'est Grande Bingo. Salut. Est-ce qu'on peut t'aider à ramasser tous ces tas d'herbes coupées? Oui. C'est parti, Mini Bingo. Ça a l'air efficace. J'aime faire semblant de câliner un wombat. Câlin, câlin. Et je le pose dans son lit. Bonne nuit. Bonne nuit. Où es-tu passé, Tropical? Elle est là. Oh. Merci. Grande Bingo. Grande Bingo. Double bingo. Je crois que je pourrais facilement m'y faire. Bandit! Je ne voulais pas dire... Bluey, reviens! Grande Bingo. Franchement, ce serait bien une double bingo, non? Oui, je sais. Salut, Grande Bingo. J'ai un doute, je savais pas sur quel lit m'asseoir. Est-ce que tout va bien?
Maman et papa veulent de toi. Ils ne veulent pas d'une moi. Oh, ils sont pas très gentils. C'est parce que je suis agaçante. Et toi, t'es pas agaçant du tout. Bien sûr que si. Je suis super agaçante. Ah, c'est vrai? Oui, je les agace aussi, mais différemment. Je vais te montrer. Où est passé l'adhésif? Tiens, il est là. Ouh, merci. Tu peux aussi m'aider à retrouver les fausses dents? Ouh, d'accord. Tiens, elles sont là. Oh, enfin, je vais pouvoir me détendre. Oh, bingo, mais... Arrête un peu tes bêtises, tu me fais peur. Oh, ne t'approche pas de moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Bingo! Oh, les bingos, arrêtez tout de suite! Viens te cacher. Ça suffit. Je veux une seule Bluey et une seule bingo à partir de maintenant. C'est compris? D'accord. À ton avis, on peut sortir? Je crois que oui, ça fait bien 20 minutes. Salut. On se contentera de ça. Fini. Maman, tu peux jouer avec moi? Oh, tu sais quoi, Bingo? Pas tout de suite, ma chérie. Mais pourquoi? Eh bien, je n'ai tout simplement pas envie de jouer pour l'instant. Et alors? Bingo! Ben quoi? Coucou Bingo. Toi, tu veux bien jouer avec moi, Bluey? Oui. Youpi. Maman vient de dire qu'elle en avait pas envie. Tu sais qu'il existe un moyen d'obliger les gens à jouer avec toi. Ah, c'est vrai? Lequel? En utilisant la magie. La magie? Oui, avec elle, tu peux leur faire tout ce que tu veux. C'est maman qui m'a appris. Oh, montre-moi. D'accord, retourne-toi. Regarde, je peux faire bouger ta queue vers ce côté-là. Oh, Bingo, il faut faire comme si maman la contrôlait. Oh, d'accord. Je peux faire bouger ta queue vers ce côté-là. Oh, waouh. Et vers l'autre côté. Vas-y, bouge là. Regarde-la. Et je peux même aller encore plus loin. Je peux aussi faire ça. Regarde. Whoop. Apprends-moi. Bien sûr. Je crois pas que maman m'en voudra. Cet épisode de Bluey a pour titre la magie. Allez, Bingo, lance-toi. Essaye de faire bouger mes oreilles par la magie. Zut, ça ne fonctionne pas. Il faut exagérer bien plus tes mouvements. Par exemple... Tu vois? Alors un bras en l'air, écarte les pieds, voilà, réessaye. Ah, ça a marché. Tu sais faire de la magie. Maintenant, si quelqu'un veut pas jouer avec toi, tu peux l'y obliger. Oh, stop bouton. Tu vois? Est-ce qu'il y a autre chose que je dois savoir? Eh bien, maman m'avait parlé d'une autre chose, une sorte de règle. Oh, je l'ai oublié. On va utiliser la magie sur papa. Oui. Je crois qu'on a fini. Ça rend très bien. Coucou papa. Coucou Bingo, regarde le nouveau gazon. Oh, il est très joli. Tu veux bien jouer avec moi? Pas maintenant, chérie. Il faut qu'on arrose l'herbe. Bon, très bien. C'est vraiment dommage. Tu as un problème au bras, ma puce? Ça fonctionne pas. Il faut exagérer plus les mouvements, comme ça. Bingo, il va falloir changer les cordes de ta raquette. Changer les cordes de ta raquette. J'ai dit, c'est vraiment dommage. Oh non, elle sait se servir de la magie. Sauve-toi, Pat. Oh non, tu restes. Non. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire d'eux? Oh non, c'est pas juste. Les filles, arrêtez de nous faire danser. Ça suffit. Ah. Oh. Bon, c'est le moment du grand final. Oh non! T'as intérêt à bien me réceptionner, Pat. Mais c'est pas moi qui décide! Oh. Youpi. On a réussi. On a réussi. Nom d'une crotte de caniche! Tu pèses une tonne! Oh! Pat, attention, je suis en train de glisser. Tu vas me faire tomber. Oh, mon dos. J'adore faire de la magie. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Sauve-toi. Oh non, vous restez là! Qui t'a appris à faire de la magie? Ben, c'est Bluey. Ça, j'aurais dû m'en douter. Et est-ce que tu lui as appris la règle la plus importante de toutes en magie? J'ai pas réussi à m'en souvenir. Cette règle dit qu'on ne doit jamais user de la magie pour faire de vilaines choses. Ah oui, ça me revient. Oh, bandit, enlève ton bras de ma figure! Vous deux, je vous libère. Oust! Ce que je vais dire ne vous regarde pas. Bingo. On doit recourir à la magie uniquement pour venir en aide aux gens. Mais on faisait que les aider. On a fait que leur apprendre à danser. Bluey! Ok, d'accord. On ne fera plus de vilaines choses. Je te remercie. À partir de demain.
On décide quand on a le droit de faire de la magie. Et si on veut faire de vilaines choses, on a le droit de faire de vilaines choses. La magie n'appartient pas qu'à vous. Elle est à tout le monde. Hé! Et certains ont plus de pouvoir que d'autres. La magie ne doit s'utiliser que pour faire le bien. Justement, je l'ai utilisée pour faire le bien. Bingo était triste parce que tu ne voulais pas jouer avec elle. Maintenant, elle est contente. Non. Les adultes doivent jouer avec les enfants à chaque fois qu'ils en ont envie. Aïe! Hein? Les adultes ne peuvent pas tout arrêter quand leurs enfants leur demandent de jouer avec eux. Et pourquoi? Parce que sinon, qui ferait les corvées comme faire le ménage et préparer les repas? On appellerait le livreur de pizza. Il ne suffit pas d'appeler le livreur de pizza. On peut faire tout ce qu'on veut. T'es pas d'accord avec moi, Bingo? Je suppose. Non, Bingo, n'écoute pas ta grande sœur. Le livreur de pizza, c'est pas une vraie solution. Bingo, viens vite m'aider. On va unir nos pouvoirs magiques. Les gens devraient jouer avec vous uniquement quand ils en ont envie et non parce que vous les y forcez, parce que sinon, c'est pas du jeu. Dites, c'est toujours pas terminé, toutes ces bêtises? Oh, descends de là. Mais je ne contrôle rien! Tu as vu, Bingo? C'est toujours la magie des plus vilains qui gagne. Parce qu'elle utilise les chatouilles. Bon, Bingo, appelle et fais venir tous les livreurs de pizza. Moi? Oui, toi. Pourquoi ce sera à moi de le faire? Parce que c'est un ordre. Non, tu n'as pas à me donner des ordres. Bien sûr que si. Arrête tout de suite. Désolé, c'est pas moi, c'est la magie! Ah! Quoi? Qui a fait ça? Oh, Bingo, non! Ah! Oh non! Youpi! Bingo est passé dans le camp des gentils. Je te rappelle que je ne suis pas un objet! Ouh, ça a été une grosse journée. Le gazon est beau, papa. Merci, chérie. Ça doit être le livreur de pizza. Youpi! Debout! Qui vient avec nous? On a besoin d'un adulte. Vas-y, papa. À vrai dire, je suis très bien installé ici. Sans doute, mais tu vas quand même y aller. Tu comptes m'y forcer? Si je n'ai pas le choix. Oh mince, c'est d'accord. Oh, si je savais faire de la magie. Oh! Ça, c'était très bien. Enfin, elle s'est endormie. Qu'est-ce que tu veux regarder ce soir? Est-ce que vous regardez la télé tous les soirs quand on dort? Louis, tu exagères. Allez vite, retourne te coucher. Mais j'ai pas du tout envie de dormir. Dommage, fillette. Pourquoi est-ce qu'on doit dormir? Pourquoi on peut pas rester éveillé toute la nuit? Parce que le monde est fait comme ça. Eh bien moi, je vais trouver une solution pour que le monde ne soit pas fait comme ça. Ça risque d'être compliqué. Les gens aiment bien dormir. Eh bien, je jetterai tous les lits à la poubelle. Ils iront sûrement dormir sur le canapé. Oh, je jetterai aussi tous les canapés à la poubelle. Oh, ça fait beaucoup de travail. Tu auras besoin d'une bonne nuit de sommeil. Ah oui, c'est vrai ça. Bonne nuit. Eh, mais non! Oh, allez, viens. Je vais te lire une petite histoire. Tu sais qu'elle peut pas s'en empêcher. Je sais, oui. Tu veux bien m'aider? Oh, oui, j'ai une idée. Attends, est-ce que c'est une mauvaise idée? Maman, t'es en colère contre moi? Non, chérie. Tout va bien. Approche. Il était une fois un petit village. T'es pas du tout en colère contre moi? Non, je voudrais seulement que tu ailles te coucher. Et dans ce village... Hé, hé! Monsieur Licorne! Oh non, pas Monsieur Licorne. Cet épisode a malheureusement pour titre Monsieur Licorne. Avance, attention Oh. au klaxon. Alors, qu'est-ce que tu nous lis? Eh bien, c'est l'histoire de... Nul! Tiens, lis-nous ça. Il y a une licorne dedans. Pas question que je lise ce livre. Bien, moi, je vais le lire. Il était une fou... Oh, si seulement je savais lire. Monsieur Licorne, Bluey a beaucoup de mal à accepter d'aller se coucher et donc on essaye de calmer un peu les choses, compris? Bah, ça va pas être facile si je suis dans le coin. Bingo dort là-haut. J'en ai rien à faire. Eh bien, pas moi. Pourquoi ton petit copain et toi, vous n'iriez pas jouer ailleurs? Moi, j'irai nulle part, Nunuche. Mon nom, c'est Chili. Oh, excuse-moi, Nelly. Chili! Billy. Eh bien, c'est ce que j'ai dit. Oh, s'il te plaît, Monsieur Licorne peut rester? Bluey, c'est la licorne la plus ennuyeuse du monde. Coupable. Mais je vais me débrouiller pour qu'elle soit gentille. Je te promets que je peux le faire. Pas vrai, Monsieur Licorne? Non. Ne l'écoute pas, s'il te plaît. Est-ce qu'elle peut rester? Bien. Mais on va lire ce livre, pas le tien. Bah, tu vas le regretter toute ta vie. Il était une fois un petit village. Et dans ce village, tout le monde marchait pieds nus. Ah ouais. Monsieur Licorne, je peux pas voir la page. Et
Oh, j'avais oublié sa phrase préférée. Si tu caches les mots, maman ne pourra pas nous lire cette histoire. Et je n'ai rien à faire. Mais les histoires, c'est chouette. Mon histoire était chouette. Il y avait une licorne dedans. Dans celle-là, il y a 0 licorne. Et la fin ne vaut rien. Elle fait seulement des... Ne divulgue pas la fin, Et pourquoi? parce que Bluey ne la connaît pas. Et j'en ai rien à faire. Monsieur Licorne, j'essaye de faire de toi une gentille licorne. D'accord. Je t'en prie, continue, Millie. Je ne vais pas divulguer la fin. Ah. Quand elle fait des chaussures. Monsieur Licorne! Un jour, la reine décida de descendre de sa chaise à porteur et de se promener à pied. J'ai changé d'avis. Oh, attendez, j'ai encore changé d'avis. Je ne veux plus. Je vais me promener. Je descends, je remonte, je descends, je remonte, je descends. Monsieur Licorne, tu te conduis vraiment très mal. Blablabla. Blablabla. Oh, si tu le prends comme ça. Blablabla. Est-ce qu'on peut continuer? Oh, oui. Oh, bla. Alors la reine fit quelques pas et elle marcha sur une épine. Aïe! Monsieur Licorne, c'est méchant. Comment tu te sentirais si tu avais marché sur une épine? Je me sentirais bien, tellement bien que je danserais. Tu ne danserais pas, tu serais en train de pleurer, comme la reine. Elle devrait peut-être porter des chaussures. Monsieur Licorne! Reprenons. La reine découvrit que tout son royaume était couvert d'épines. Que pouvait-elle faire? Des chaussures. Oh, Bluey! Oh, je sais. Monsieur Licorne, ton plat préféré, c'est quoi? Les enfants. Oh, Non, je plaisante. J'adore le poulet frit. oh, super. Regarde, voilà un grand plat de poulet frit. Oh, merci beaucoup. C'est très gentil. Bien, on peut continuer. La reine eut soudain une idée. Elle allait recouvrir de cuir tout son royaume. Comme ça, plus jamais personne ne marcherait sur des épines. Alors, elle se mit au travail. Jour et nuit, la reine travaillait sans relâche pour recouvrir de cuir tout son royaume. Oh, est-ce que tu peux fermer ta bouche quand tu manges? Je peux fermer ma bouche quand je mange? Bien sûr que oui. Merci. La reine était... Mais je ne le ferai pas. Oh, ça suffit, j'abandonne. Un de ces 4, comme on dit. Où il est? Non, J'en ai assez, Blue. je vais arranger ça, maman. Monsieur Licorne, Oh, mon dos, mon cou, mon dos et mon cou. je t'ai juste donné une petite tape sur l'épaule. Tu m'as tapé. J'appelle mon avocat. Ah. Écoute, Bluey, c'est gentil d'avoir essayé, mais on ne peut pas changer, Monsieur Licorne. Ah, je crois que t'as raison. Je ne suis pas certaine qu'on puisse changer qui que ce soit. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut changer? Eh bien, on peut empêcher Monsieur Licorne de nous ennuyer. C'est vrai? Comment? On pourrait l'ignorer. Monsieur Licorne n'est pas facile à ignorer. On pourrait tenter le coup. La reine n'en pouvait plus. Elle était trop fatiguée. Oh, le revoilà. Tu te souviens? Il faut l'ignorer. C'est vous, Willy Bouvier? Je m'appelle Chili Bouvier. Maman. Oh, oui, désolé. Mais le bouffon dit à la reine, « Votre Majesté, au lieu de recouvrir de cuir tout le royaume, pourquoi ne pas recouvrir seulement vos pieds ?» Arrêtez cette lecture. Il s'agit d'une question très sérieuse. L'une de vous a découpé mon client en morceaux. Découper un morceau? Bluey. Oh, oui, désolé. Alors la reine découpa 2 petites bandes de cuir et les transforma en chaussures. Hé, je vous parle. Oui, vous pourriez l'écouter. Alors les gens purent marcher partout où ils voulaient sans se faire piquer par les épines. Arrêtez de lire. Monsieur Licorne, laissez-moi m'occuper de ça. Mais attention, l'ami, je peux vite devenir incontrôlable. Écoutez, en tant qu'avocat, je... Quand on me cherche. Et ils vécurent tous très heureux jusqu'à la fin des temps. On en reste là pour aujourd'hui. En tant Oui, qu'avocat, je suis fatiguée. Cherchez. Oh, ma patience a des limites. Alors, à qui sont ces autres cadeaux? Pour oncle Stripe, de la part de mamie. Oh, le joli cadeau. Tiens, Oncle Stripe, c'est pour toi. Merci, Bluey. Oh, le meilleur chef du monde. Merci, maman. Hé, je croyais que c'était moi le meilleur chef du monde. Oh, vous l'êtes tous les deux. Celui-ci est de la part de Bandy pour ta mamie. C'est de la part de papa. Oh, merci, mon bandit. Je t'en prie, maman. Oh, qu'est-ce que ça peut être? Oh, c'est un t-shirt. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Une seconde, il faut que je mette mes lunettes. Une seconde, il faut que je mette mes lunettes. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est une mallette de docteur. Chic, une île gonflable pour la piscine. Pizza. Oh, chouette, des balles de tennis. Pour Bluey, de la part de maman et papa. Oh, c'est pour moi. Merci maman, merci papa. Waouh, je l'adore. Je vais te donner un prénom, Barnabé. Je crois que c'est bon. On a tout ouvert. Allez, tous à la piscine. Oui. C'est
Cet épisode de Bluey a pour titre Le Grand Bain de Noël. Je vais te présenter toute ma famille, mon petit Barnabé. Maintenant, c'est aussi ta famille. T'es sûr de savoir comment faire pour le rendre bien croustillant? Lis ce qui est écrit sur mon tablier. Oncle Stripe, je te présente Barnabé. Bonjour Barnabé, enchanté de faire ta... Oh, une seconde Barnabé, on me souffle dessus pour me diriger vers la piscine. Alors qu'est-ce que tu as? Et elle, c'est ma petite cousine Sox. Joyeux Noël. Youpi. Ne t'inquiète pas, ma cousine fait ça à tout le monde. Allez, viens vite, Muffin, sinon on sera en retard au travail. Ah, il faut que je prenne mon petit déjeuner. Je te présente ma cousine Muffin. Ah, bonjour Barnabé. Désolée, je suis en retard pour aller au travail. Le ferry va bientôt partir. Ah, je suis en retard. Au revoir les enfants. Rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Je retourne à la maison. Avis à tous les passagers, notre ferry va bientôt partir. À ce soir les enfants. Hurrah, tu as réussi à l'attraper. Muffin va être très occupée du coup, alors je vais te présenter Bingo. Voilà, c'est ma petite sœur Bingo. Bingo, je te présente Barnabé. C'est son tout premier Noël avec notre famille. Bonjour Barnabé, est-ce que tu... Attaque la crocodile. Lâche Barnabé, vilain crocodile, lâche-le tout de suite. C'est son tout premier Noël avec notre famille. Muffin, au secours. À cause de toi, je vais arriver encore en retard au travail. Oh non, Barnabé. T'as rien de cassé? C'est peut-être le moment que je te présente mon papa. Oui. Papa imite les ralentis sportifs à la télé. À qui le tour? À qui le tour? Hé papa, je te présente Barnabé. Bonjour, enchanté Barnabé. Tu veux essayer de mimer un ralenti? Tu dois surtout pas quitter la balle des yeux, bonhomme. Pauvre Barnabé, je suis désolée que papa t'ait cassé le bras. Oh, Trixie, je peux t'aider en m'occupant de la sauce si tu veux. Non, merci, ça va aller. J'ai pris des sachets de préparation. Oh non, je vais en cuisiner une, c'est meilleur le fait maison. Tante Trixie, je peux emprunter une serviette pour Barnabé, s'il te plaît? Oh, mamie, tu pourrais apporter une serviette à Bluey, s'il te plaît? Oh, bien sûr. Tu t'es mouillé, mon pauvre petit Barnabé? Papa a atterri sur lui. Oh, c'est pas vrai, non d'un chien. Ah non, mamie, non! Mais quoi? Il a un bras cassé. Oh non, c'est pas vrai, j'étais pas du tout au courant de cette histoire. Navré de ce qui t'arrive, mon poussin. Oncle Rad et Tante Frisky sont en ligne avec nous. Stripe, tu es bien sûr de savoir comment donner du croustillant? Lis ce qu'il y a sur mon tablier. Oh, quel dommage que vous ne fêtiez pas Noël avec nous. Oui, je regrette aussi, maman. Regarde le super cadeau que j'ai eu pour Noël, oncle Rad. Ouah, dis donc, t'as été gâté? Oh, Muffin. Mais où est donc Bluey? Je suis vraiment désolée que ça a été aussi mouvementé. J'espère que tu passes quand même un bon moment avec nous. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Tu veux rentrer à la maison? Hé, Bluey, regarde qui nous appelle. Frisky! Coucou ma puce, je te souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël à toi aussi, Frisky! Qui est-ce que tu as à côté de toi? Lui, c'est Barnabé. C'est son tout premier Noël avec notre famille. Ah d'accord, et ça se passe comment pour lui? Ben, pas bien du tout. Il a d'abord été attaqué par un crocodile et puis papa lui a cassé le bras. Et en le séchant, mamie l'a remué dans tous les sens. Oh zut, le pauvre! Il veut rentrer à la maison. Il dit que ma famille est beaucoup trop brutale. Écoute, tu veux bien que je lui parle un peu? Oh oui, d'accord. Ravie de faire ta connaissance, Barnabé. Je m'appelle Frisky. Figure-toi que moi aussi, je suis nouvelle dans la famille Bouvier. Et je vais te faire une confidence. Je les trouve un petit peu dérangés. Hey! Mais laisse-leur une chance. Et tu verras. Oui, bien sûr, mais c'était pas pour cette raison que j'ai voté pour lui. Oh, Stripe, c'est super croustillant. Ah oui, c'est sincère. Ce sont de grands sentimentaux. Barnabé, où sont passées mes clés? Faites vite! Le ferry va bientôt partir! Dépêchons-nous. Au revoir les enfants.
tous un très joyeux Noël. Et je lève mon verre à Barnabé. Oui, à ta santé, Barnabé. Bienvenue dans la famille, mon bonhomme. Papa. Pardon, mon petit gars. Oncle Rad est arrivé. Salut, oncle. Mais où il est? Comment ça va, Bluey? Non, moi c'est Bingo. Oh, c'est vrai? Oui, ça c'est Bluey. Ah oui, parce qu'il est bleu. Je suis une fille. Ah oui, oui, je le savais. Est-ce que c'est toi qui vas nous endormir ce soir, oncle Rad? Évidemment. Non, pas Oura. Bluey n'aime pas trop que ses parents ne soient pas là pour la mettre au lit, oncle Rad. Ne t'en fais pas, Bluey. Qui serait mieux placé pour jouer les babysitters que ton oncle Rad? Bonjour. Frisky. Bonjour les filles. Oh. C'est notre oncle Rad. Bonjour. Bonjour. Frisky, je ne sais plus si tu as déjà rencontré Rad, le frère de Bandy. Si. Vous n'êtes pas tombé dans la piscine au mariage? Probablement. Frisky, c'est la marraine, la bonne fée de Bluey. Je suis désolée, Frisky. Oncle Rad s'est proposé à la dernière minute de jouer les babysitters. Tu n'as pas dû recevoir mon message. Oh. Non, effectivement, je n'ai rien reçu. Ce n'est pas grave. Je vais rentrer. Non, on veut que tu restes. Babysitter tous les deux. Oh, je suis d'accord. Si ça convient aussi à votre oncle Rad. Moi, ça me va. Cet épisode de Bluey a pour titre Deux babysitters. À tout à l'heure. Bonne soirée. Au revoir. Allons, Bluey, dis-moi pourquoi tu n'aimes pas qu'une babysitter t'emmène te coucher. En fait, j'ai eu une babysitter une fois et je n'ai pas aimé. Oh, et pourquoi ça? Parce que c'était trop différent, c'est tout. D'accord. Alors ta marraine, la bonne fée, et moi, on fera exactement la même chose que ta maman et ton papa pour le Mais coucher. je vous connais pas aussi bien que maman et papa. Ah oui, tu n'as pas tort. Dans ce cas, tu vas apprendre à nous connaître. Je sais, on pourrait jouer au jeu des 20 questions. C'est quoi le jeu des 20 questions, en fait? Eh bien, vous allez nous poser des questions sur nous et on va devoir y répondre. C'est facile. À toi. Pourquoi tu n'as pas de femme? Wow. Comment tu sais que je n'en ai pas? Est-ce que tu as une femme? Eh bien, non. Alors pourquoi tu n'as pas de femme? À son tour. Tu as combien d'amis en tout? Oh, 3. Ça fait pas beaucoup. Pourquoi tu n'as que 3 amis? Disons que... c'est à lui. Pourquoi tu viens nous voir seulement à Noël? Je travaille sur une plateforme pétrolière. Et c'est pour ça que tu n'as pas de femme? Peut-être. C'est quoi une plateforme pétrolière? Pourquoi tes cheveux sont aussi jolis? Shampoing au lait d'amande. Est-ce que tu veux des enfants? Oui. C'est Bosco qui sera le papa? Non, Bosco et moi, on n'est plus très copains maintenant. Qui est Bosco? Personne. Une autre question. Bosco, c'est son grand amour. Non, plus maintenant. Mais le grand amour, c'est pour toujours. Eh bien, Le grand amour, c'est pas pour toujours? si, c'est le cas. Enfin, je veux dire, c'est ce que je croyais. Si on allait plutôt jouer dans le jardin. Oui! Est-ce que tu peux jouer exactement au même jeu que papa et maman? D'accord. À quoi il joue? À poulet rat. Poulet quoi? Approche et va-t'en. J'approche et je vais où ensuite? Tu n'as pas besoin des mêmes jeux, Bluey. Ce qu'il te faut, c'est l'entorche-souris. Oui, 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 oui. L'entorche-souris, c'était drôle, mais je veux plus rien faire d'autre de différent ce soir, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ça, c'est bizarre. Oui, mais tu vas très vite t'y habituer. Et moi aussi. Allez, c'est parti. Je veux bien essayer. Salut la bingo du monde à l'envers. Salut. Bingo, tu es devenue drôlement lourde. Tu viens t'asseoir avec moi près du feu de camp? Je vais essayer. Vous n'avez pas envie de lire une histoire? Et là, le prince a assommé le dragon avec un énorme coup de poing princier. Boum! Princesse, je suis venu vous sauver. Maintenant, on peut se marier. Et la princesse a répondu non merci. Quoi? Elle n'a pas aimé son allure. Pourquoi donc? Eh bien, ses cheveux n'étaient pas bien coiffés et il était un peu trop musclé à son goût. Vous voyez ce que je veux dire, les filles? Une seconde. Moi, le prince, j'ai assommé un dragon, je vous emmène dans mon château et on se marie. C'est comme ça dans l'histoire. Eh, je n'ai pas demandé à être sauvée par qui que ce soit. Vous préférez rester ici avec un dragon dégoûtant? Je commence à m'habituer. Ok, je vais le réveiller. Attendez, non. Ouais, c'est bien ce que je croyais.
Oh, les princes sont tous les mêmes, a pensé la princesse. Non, c'est faux. Il y a de bons princes et de mauvais princes, madame. Tout le monde le sait. Ce prince-là, est-ce qu'il est bon ou mauvais? C'est un bon. Il a sauvé la princesse. Seulement parce qu'il aime donner des coups au dragon. Demain, il sera déjà reparti à la recherche d'une nouvelle princesse. Mince, cette princesse n'est pas facile à sauver. Bien, le temps que le prince trouve enfin une solution, elle décide de lire un bon livre et elle vécut heureuse pour toujours. C'est fini. Quoi? L'histoire ne peut pas se finir comme ça. Quand maman et papa racontent une histoire, ils se marient à la fin. Princesse? Bon, d'accord. Puisque les enfants le demandent, ils finissent par se marier. C'est la fin. Je suis d'accord. Bonne nuit, Bingo. Tu t'es bien amusé? Frisky, vous n'allez pas regarder la télé une fois que je me serai endormie, pas vrai? Oh, non, ce n'est pas prévu. C'est promis juré? Oh, une seconde. La dernière personne qui est venue te garder, c'était Nana? Oui, Et laisse-moi deviner, tu t'es réveillée et la télé était beaucoup trop forte. oui. Maman n'entend plus très bien. Elle met le volume trop fort. Et elle regardait quelque chose qui faisait très peur. C'est pour ça que tu n'aimes pas que quelqu'un d'autre que tes parents te borde? Oui. Écoute, ce n'est arrivé qu'une seule fois. Ce soir, ce sera différent. On te le promet. Mais comment je peux être sûre que ça n'arrivera pas encore une fois? Tu ne peux pas, mais il faut que tu aies confiance et que tu essayes. Sinon, tu seras coincé dans une tour avec un dragon dégoûtant pour toujours. D'accord, je ferai de mon mieux. Bravo, ma grande. C'est vrai que j'en ai essayé plusieurs. Ah bon? C'est le seul shampoing qui me convient. Le shampoing est génial, mais moi, c'est l'après-shampoing que je n'aime pas. Non, moi non plus. Mais bon, parfois c'est nécessaire si on veut soigner ses follicules. Oh oui, je suis au courant. Bon, allez, il ne me reste plus qu'un vêtement à étendre sur ma corde à linge. Et voilà! Ah, tout mon linge propre est étendu sur la corde. Maintenant, je vais pouvoir me détendre. Oh non! Le vent a soufflé si fort que tout mon linge s'est envolé. Oh, c'est vraiment pas de chance. Il faut que je le récupère. Madame Bouvier! Oh, désolé, Pom-Pom. C'est difficile pour toi de sauter de cette hauteur, n'est-ce pas? Exactement, Madame Bouvier. Le loulou de Poméranie sortira de chien de petite taille. Voilà, je te repose. Maintenant, je vais récupérer tout le reste de mon linge propre. Oui! Reviens ici, tête de traversin. Madame Bouvier! Ah! Oh! 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 J'arrive pas à monter. Je vais pas jouer au jeu du linge avec vous. Pom-Pom! Mais je suis toujours enthousiaste. Je continue à y croire. Enfin, je tente ma chance, tu vois. Oh, pauvre Pom-Pom. En fait, elle est un peu trop petite pour jouer à ce jeu. Être petit, ça n'est pas du tout un défaut, ma choupinette. Hé, Bluey! Viens, on va jouer à la balançoire. D'accord. Cet épisode de Bluey a pour titre La balançoire. On va très haut sur la balançoire rose. Oh, j'espère vraiment qu'il reviendra dans la saison 4. Ah oui, c'est prévu. Tu n'as pas vu la bande-annonce? Mais non. Quelle bande-annonce? Oh, il est en Russie ou un autre pays. Chouette, alors, c'est génial, c'est clair. Elle est à moi. Hé, descends tout de suite. Oui, descends, oust. On y était en premier. Mais toi, tu n'y es plus. Allez, Bingo, donne-moi un coup de main. Oh, un bon petit massage. Oh, cool, merci beaucoup. Oui, un tout petit peu plus bas. Oh, oui, c'est pile au bon endroit. Attrape vite son bras. Oh, oui, un massage taille. Oh, c'est un vrai bonheur. Va-t'en, grand méchant chien bleu. Non. J'ai une petite idée. Suis-moi, Bingo. On va le faire tomber en se balançant à deux. Oui, génial. C'est parti. Oh zut, on n'est pas assez lourde. Eh oui, je suis plutôt costaud, moi. Hé, Chloé, monte avec nous pour faire tomber papa de la balançoire. Oh, bon, d'accord. Ouh, on va peser plus lourd que toi maintenant, monsieur le costaud. Ouh, j'ai tellement peur. Allez, assieds-toi bien, Chloé. Zut, on n'est toujours pas assez lourde pour lui. Il doit peser autant qu'un hippopotame, alors. Ça suffit, je vais tout dire à maman. Ouais, va pleurer dans les jupes de ta mère. Maman! Tu vas drôlement te faire disputer. Coucou. Maman, papa est assis sur notre balançoire et il veut pas du tout descendre. Oh, le vilain garçon. Un petit hot dog pour toi, mon chéri. Oh, merci beaucoup, ma tendre et chère. Ah, mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu donnes pas à manger. Sinon, elle va peser beaucoup plus lourd. Ça remplit bien l'estomac. Allez, amusez-vous bien, les enfants. C'est vraiment n'importe quoi. C'est incroyable, les adultes refusent de nous aider. Il faut appeler d'autres enfants à la rescousse. Tourne. Coco, on a besoin de toi. Ah oui, qu'est-ce qui vous arrive? On essaye de faire descendre papa de la balançoire.
Oh. Mais à nous trois, on fait un tout petit poids. Et en plus, il n'arrête pas de se gaver de saucisses. Oh, zut. Est-ce que toutes tes petites bouclettes pèsent lourd d'après toi? Oui. Tant mieux, suis-moi. J'ai emmené Coco. Hurrah! Oh, Oh, chouette, ça marche. Les bouclettes de Coco ont ajouté le poids qu'il fallait. Hurrah! Ah, ça s'est arrêté. On dirait qu'on pèse toujours pas assez lourd pour lui. Je suis désolée. C'est pas du tout ta faute, Coco. C'est de la sienne. Wow, il nous faut un autre renfort. Allez, Snickers, on a besoin de toi. Mais je suis en train de jouer sur A. Tu viens, en route. Oh, toi, tu vas voir, on va te régler ton compte. Maintenant, on a un teckel avec nous. Louis, regarde ce qu'il a dans les mains. Hein? oh René, mon petit chéri, tu es tellement lisse. Il a une pierre doudou. Quoi? Oui, il vient de la ramasser par terre. Ne vous inquiétez pas, Snickers pèse plus lourd qu'une pierre. Oui ou non? Je crois que oui. Allez, monte vite vers nous. D'accord. On va y arriver, ça va marcher, je le sens. Oh, t'as vu René, tu peux avoir une pierre à câliner toi aussi. C'est une blague. Regardez, sa pierre doudou a aussi une pierre doudou. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Descends de notre balançoire immédiatement. Allez, oust. Et pourquoi est-ce que je descendrais de ma balançoire? Il faut trouver une solution. On n'a plus aucun ami à appeler. Moi, je ne dirais pas ça. Et comment se porte ton papa? Papa! Égal à lui-même. Viens par ici, On vite. va aller le voir la semaine Ok, prochaine. j'arrive tout de suite. Viens là, besoin de ton aide. Et me voilà. Pom Pom, monte vite sur la balançoire. Oui, d'accord. Non, d'une croquette. Je suis dessus. Oui. C'est bien, continue. Vas-y. Me voilà, j'arrive. C'est bien, elle réussit. Vas-y, Pom Pom, avance encore un peu. Et il se passe quoi là au juste? Pom Pom. Viens par là, ma mignonne. Pom Pom. Ouh, j'ai eu drôlement chaud. Dépêche-toi, Pom Pom. Remonte toute la pente. Je vais le faire. Continue, à bientôt. Oui, c'est ça. Les loulous de Poméranie sont de petite taille, mais ils sont très robustes. Continue, regardez, ça marche. Continue à avancer. Arrêtez tout de suite. Tu vas y arriver, tiens bon. Oui, oui, j'ai réussi. À l'aide. J'aime pas être bloqué là-haut. Bien fait pour toi, vilain méchant. Oui, c'est notre balançoire. J'exige que vous me fassiez redescendre immédiatement. Oh, d'accord. Alors on va tous se lever en même temps. Vous êtes prêts? On est prêts. Attendez, une seconde. Et hop, tous sur lui. Non, à l'aide. Au secours. À moi. Et voici venir Madame Araignée. Oh non! Ah, je suis libre. Oh, t'es une coquine, petite mouche. Est-ce que je peux faire l'araignée, Bingo? Bien sûr que oui. Mais voyons, t'es trop petite pour jouer l'araignée. Non, pas du tout. Non, elle n'est pas trop petite. Les loulous de Poméranie sont de petite taille, mais ils sont très robustes. Bingo, calme-toi un peu, ma puce. Oh, la jolie banane. Papa, est-ce qu'il va y avoir une scène avec de l'orage dans notre film? Pas impossible. Oh, Tu es sûre d'être prête à voir un vrai film de cinéma. Tu es une petite fille plutôt sensible. Mackenzie l'a vu, lui, ce film. Oui, mais toi, tu n'es pas Mackenzie. Je sais bien, mais je me sens prête, moi aussi. Je voulais m'en assurer. Allons-y, il va falloir acheter nos tickets. Et où est passé Bingo? Je veux la banane. Bingo! Désolée. Cet épisode de Bluey a pour titre « Au cinéma ». Une place adulte et 2 enfants pour 6 seuls le singe, s'il vous plaît. Et on veut aussi un pot de popcorn géant. Et un petit pot de popcorn. Ça fera donc 54 $, s'il vous plaît. Pour 6 seuls le singe? Est-ce que je dois payer pour ma petite de 4 ans parce qu'elle va pas vraiment regarder le film? Oui, vous devez quand même payer sa place. Tu peux lui demander s'il y a des passages qui peuvent faire peur? Ah oui, dites, est-ce qu'il y a des passages qui peuvent faire peur? Eh bien oui, il y a un gros orage à la fin du film. J'imagine que ça peut effrayer certains enfants. Oh, je fais sans doute partie de ces enfants-là. Écoute, on pourra partir quand tu voudras. T'auras qu'à me prévenir. Merci, papa. Bon, alors 3 tickets et un pot de popcorn. Un deuxième pot de popcorn. Bingo, reste près de moi, ma puce. Arrête de cacher tes yeux, Bluey. Le passage avec le gros orage a déjà commencé? Non, notre film n'a pas encore démarré. Oh. Là, ce sont des bandes annonces pour d'autres films. Cet été, préparez-vous à sortir de votre zone de confort. Tu t'assieds ici, Bingo. Oh, une chaise qui bascule. Oh. Essaie de t'asseoir vers l'avant du siège. Oh, d'accord. Préviens-moi quand la bande-annonce sera finie. Bluey, oh, Bingo. Oh, ça y est, c'est fini. Faites l'expérience d'un saut, d'une pureté cristalline.
C'est trop fort. C'est trop sombre. Bon, allez, maintenant le film a commencé. C'est pas intéressant. Bingo, chut. C'est le moment où il y a l'orage. Non, il y a juste quelques singes dans un arbre. Hé, Sibule, t'as vu ce que j'ai inventé? On peut l'utiliser pour explorer le monde d'en bas. Oh, si seul. Toi et tes drôles d'inventions. Bingo, reste tranquille. Pourquoi est-ce que t'essayes pas de te conduire comme tout le monde? Pourquoi il faut toujours que tu sois si différent? Ah, je sais pas trop. Pourquoi suis-je différent? Oh mince, il y a des chansons. Pourquoi ne suis-je pas popcorn. Un pot de popcorn, s'il vous plaît. Oui, Bingo, tu touches pas à ça. Papa, est-ce que je suis différente des autres comme si seule? Oui. Enfin, non. Bingo, non, Je chérie. crois quand même que je suis différente. Je suis la seule de tous mes amis à jamais aller voir de film au cinéma. Ça m'ennuie de pas être comme les autres. Écoute, ma puce, je parie qu'à la fin du film, tout le monde trouvera ça chouette que ce singe soit différent des autres. Bingo, fais bien attention à ne pas le renverser. Mais moi, il est plus question que je sois différente des autres. Je suis prête à regarder des films comme n'importe qui d'autre. Le monde d'en bas est pas fait pour les singes. Nous, on est fait pour vivre dans le monde des arbres. Mais mon cœur appartient au monde d'en bas. Ça m'est égal. Est-ce que je peux Tu dois m'asseoir rester plus loin ici. devant? Non, ma puce, on reste assis là. Mais moi, c'est là que je veux aller. Non, Tu dois rester ici avec moi. Mais j'ai envie d'explorer les alentours. Papa, t'as vu, j'arrive à regarder. Oh, bravo, Bluey. Bonjour, tu vas bien? Quoi? Bingo! Où est-elle passée? Tu peux réussir à trouver la pomme de pain magique si seul. Et pour cela, il te suffit de rester toi-même. De rester moi-même? Oui, sois toi-même. Oh, sois toi-même. Oh, sois toi-même. J'ai envie d'aller aux toilettes. Oh, c'est pas vrai. Oh, non, ma pupuce, ne touche pas à la balayette. Hé, papa, pourquoi est-ce que Choubi-Doubi dit à si seul qu'il faut rester soi-même? Comment dire? Eh ben, disons que... J'ai fini. Bingo, il faut tirer la chasse d'eau, c'est pas possible, ça. Est-ce que moi, je reste moi-même? Écoute, ce sont juste des chansons chantées par des singes. Commence pas à te creuser la cervelle pour ça. Oh, bingo! Eh bien, je comprends ce que ça veut dire rester soi-même, puisque je me sens prête à voir des films. Oh non! Voilà qu'il y a un orage! Papa, je veux rentrer maintenant. Bon, c'est d'accord, pas de souci. On doit y aller, Bingo. Oh, Bingo! Où t'es passé? Bingo! Bingo! Où es-tu? Oui, j'ai trouvé la pomme de pain magique! Bingo! Bluey, aide-moi à attraper ta sœur. Vite, tu la bloques. Mais j'y vois rien du tout. Oh. Bingo! Oh, oh. Reviens par là, espèce de petite chippie. Oh, désolé. Pardon, messieurs, dames. Mais enfin, arrête de... Bluey, arrête de cacher tes yeux. Mais le moment qui fait peur commence. Mais c'est juste un singe qui pédale sous la pluie. Oh. Bluey, ouvre les yeux et viens m'aider. Je crois pas pouvoir le faire. Je me sens pas du tout prête. J'aurais dû rester là-haut dans les arbres comme le font tous les autres singes! Mais tu ne l'as pas fait. Tu es parti à vélo au secours du village parce que tu es vraiment unique en ton genre. Maintenant, envole-toi, si seul. Wow. Bien joué, Bluey. Bon, allez, on sort d'ici et on traîne pas. Papa, t'as vu? L'orage est terminé. Oh oui, ça c'est chouette. Du coup, on peut rester? Quoi? Tu y tiens vraiment? Oui. Alors d'accord, on reste voir la fin. Oh, mais moi, j'en ai pas envie. Je sais, ma puce, mais c'est important pour Bluey. Ben, je fais quoi alors? Tu sais quoi, ma pupuce? Tu n'as qu'à être toi-même. Tout s'est arrangé, plus de problème. Dans les arbres là-haut, ou bien près de l'eau, tout est fait. Pour que tu sois toi-même. Papa, tu veux bien venir jouer avec nous? Non, je n'ai pas le temps de jouer, ma puce. Je travaille à la maison aujourd'hui. Une seconde, je dois juste descendre au rez-de-chaussée. Tout. Voilà, je suis revenu. Est-ce que c'est à toi? Oh oui, papa, on joue au jeu de l'ascenseur. Je vous l'ai dit, chérie, je n'ai pas le temps de jouer à ce jeu. Aujourd'hui, je dois travailler. Tout.
Je viens de retrouver une autre. Oui, continue. Désolé les filles, j'ai des tonnes de travail à faire. Toutes, je ne peux absolument pas jouer au jeu de l'ascenseur. N'importe quoi, puisque tu y joues. Cet épisode de Bluey a pour titre le ballon de yoga. Oh, on y va, Bingo. Allez. Oh. Hé. Petite chippie. Pourquoi est-ce que tu t'assieds sur un ballon vert géant? Parce que je me ruine le dos en changeant tes couches, ma chérie. Boing, 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 Moi boing. aussi, je veux jouer à ça. Bong, 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 bong. Bon, maintenant, filez, je dois me mettre au travail. Non, pas déjà. Bluey. Oh, alors Murphy mélange tout. Dis, voudrais-tu un banane smoothie à la... Oh, ballonnette, tu as besoin de sommeil. Tu dois être épuisée. Notre papa est resté assis sur toi toute la journée. Hé, ballonnette, quel tatouage je devrais choisir? Est-ce que tu préfères la licorne ou l'arc-en-ciel? Bien, Bingo. Non, je m'appelle Anne. Eh bien, Anne, je pense vraiment que tu devrais choisir... Le voilà enfin. Bingo, dehors. On peut jouer au jeu du livreur? Non. Oh, s'il te plaît. Oh, ne fais pas ton regard de coquère. D'accord, t'as gagné. Oui, bingo. On joue au jeu du livreur. Tu me fais avoir à chaque fois avec ce regard. Alors, maintenant, il faut encore que je livre ces 2 colis. Mais je dois avant tout les timbrer. Un timbre et un autre. Bon, alors, je dois les livrer où? Voyons ça. Oh, à Mogadiscio. Très bien, voilà déjà un paquet. Oh, c'est marqué fragile. Alors, je vais le manipuler avec précaution. Et il reste encore le second paquet. Voilà, la livraison est terminée. Maintenant, je dois me remettre au travail. Pas déjà. Encore un jeu. Non. On peut jouer vite fait au jeu où on court toutes les deux dans le couloir et où tu chantes tanana, où tu lances le ballon vers nous et où on se sauve sur le côté. Oh, tu parles des aventuriers. Oui, des aventuriers. Oui, c'est ça. Bon, d'accord, les filles. Mais alors, on ne joue pas longtemps. Hurrah! Il faut pas que ce soit trop court. Je veux qu'on joue pendant un temps long comme ça. Bon, allez, marché complet. Est-ce que vous êtes prêtes? Alors, attention, ça roule! On recommence. On recommence. Bon, allez, la partie est terminée. Je dois me mettre au travail. Fais quelques pas, ça ira mieux. Hé, Bingo! Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Papa me fait drôlement mal quand il joue avec moi. Oui, c'est vrai qu'il peut parfois être brutal quand il joue, non? Si. Tu lui as fait ton aboiement de grande fille? Non. Parce que mon aboiement de grande fille n'est pas vraiment au point. Oh, c'est vrai? Montre-moi. Ouaf. Oh, ce n'est pas si mal. Fais-le un peu plus fort. Ouf. Encore plus fort. Ouf. Wow, là c'était très bien. Suis-moi. On va parler à ton papa. Allez-vous-en. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu vas avoir des problèmes. Non, personne ne va avoir de problème. Bingo a simplement quelque chose à dire à papa et c'est tout. Quelquefois, tu es un peu brutal quand tu joues avec moi. Oh, Bingo, c'est vrai, chérie? Oh, désolé, ma puce, je ne m'en rendais pas compte.
je crois que j'ai oublié que tu es un petit peu plus jeune que ta sœur. Oui, j'ai que 4 ans. Oui, alors que moi j'ai 6 ans. Mais papa, on ne veut pas que tu arrêtes de jouer avec nous pour autant. Ah bon, d'accord. J'ai décidé de faire de gros progrès pour mon aboiement de grande fille. D'accord, alors on va s'entraîner. Je veux bien. Alors, dis-moi, est-ce que là, je n'y vais pas trop fort? Boing. Non, là ça va bien. Bon, d'accord. Et là maintenant, ça va toujours? Boing. Oui, là ça va encore bien. Bon, alors dis-moi, si je fais comme ça, boing. Message reçu, c'est trop fort. Maintenant, je suis prévenu. Bon, je vais vous demander à tous de sortir, parce que j'ai dû... Hé! Où est passé mon ballon? J'arrive dans une seconde. Oh, ça par exemple, bande de malpolis. Vous ne voyez pas que je suis aux toilettes? Ouh, un dinosaure. Chouette alors, sa bouche s'ouvre et se referme. Papa, je peux avoir ça? Seulement si c'est toi qui le paye. Mais tu sais bien que j'ai pas d'argent. Bon, dans ce cas, on ne l'achète pas. J'en ai très envie. Eh bien, comme on a coutume de le dire, c'est pas de chance. Oh, c'est surtout pas juste. Bien au contraire. Enlevez-le, oui, enlevez-le-moi, enlevez-le-moi. Oh, des glaces. Bonjour les filles. T'as vu des glaces? Continuez à avancer. Oh, on pourrait pas avoir une glace. Non, personne ne mange de glace aujourd'hui. Pourquoi tu dis non? Parce que vous en avez mangé une hier, il faut éviter de manger trop de sucre. Oh non, c'est pas juste. Mais si, bien au contraire. Alors pourquoi est-ce que Muffin a droit à une glace, elle? Muffin n'aura pas de glace non plus. Chouette, j'ai eu une glace. Tu vois? Oh, bravo, je te Écoutez remercie. les filles, j'ai offert une glace à Muffin parce qu'un dinosaure s'était accroché à sa tête. C'était un vélociraptor en plus. Oh, c'est vraiment pas juste. Non, au contraire, c'est très juste. Peut-être que Muffin vous laissera y goûter. Alors ça compte pas trop dessus, mon vieux. On peut en prendre un peu, s'il te plaît? Papa! Ah, bon, c'est d'accord, je vais vous acheter des glaces. Oui, chic, une glace. Cet épisode de Bluey a pour titre les glaces. Regarde, il y en a à la mangue. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de toute ma vie. Ah, notre ferry est là, Muffin. Au revoir les filles. Au revoir, Bluey. Au revoir, Bingo. Eh, les filles, Oncle Stripe et Muffin sont en train de vous dire au revoir. Au revoir, Muffin, et au revoir, Oncle Glace à la fraise. À plus, frérot. Bon, il va falloir finir ta glace avant de monter à bord du ferry, ma puce. Vous avez fait votre choix? Oui, je vais en prendre une à la mangue, s'il vous plaît. D'accord, une mangue, s'il vous plaît. J'en veux une très très grosse. Une minuscule, s'il vous plaît. Oh non, ça c'est pas juste. Bien au contraire. Bluey, tu veux quoi, toi? J'arrive pas à me décider. J'hésite vraiment beaucoup entre mangue comme Bingo et fraise. Je peux choisir de parfum? Non. Oh, c'est pas juste. Si, au contraire. D'accord, alors je vais prendre fraise, s'il vous plaît. En cornet. Je pourrais toujours goûter la glace de Bingo. Ça fera $6. Merci beaucoup. Et toi, tu prends quel parfum, papa? Moi, je n'en prendrai pas. Je tiens à garder la ligne. En attente de connexion. C'est un tout petit peu long. Vous pouvez y aller. Oh, c'est bon, allez, mettez-moi un grand pot de glace au chocolat. J'ai vraiment un problème. Tout le monde est content? Oui. Tant mieux. Elle est bonne, la tienne? Bien sûr, c'est du chocolat. Bingo, je peux goûter un peu de ta mangue? Ça y est, ça commence. D'accord, mais seulement si je peux aussi goûter à la tienne. Bien sûr. Ah, non, t'en prends pas trop. Mais j'allais pas en prendre beaucoup, je t'assure. Oh, mais si, je t'ai vu, t'avais la langue complètement sortie. Non, c'est même pas vrai. Si, c'est vrai. Elle était comme ça. Blah. Non, elle était juste sortie comme ça. Blah. Non, elle était sortie jusque-là. C'est même pas vrai, elle était sortie jusque-là. Il faut que tu la sortes seulement jusqu'ici. C'est d'accord. Ça va, là tu peux y aller. Une seconde. Si je la goûte en premier, et si toi tu le fais en deuxième, tu risques d'en prendre bien plus que moi. Oh, Bluey. Non, pas du tout. Je suis sûre que si. C'est toi qui commence et moi je passe après. Mais du coup, c'est toi qui vas en manger plus que moi. Non, je t'en donne ma parole. J'ai pas confiance. Bon, les filles, il va falloir trouver une solution. On peut pas toutes les deux goûter la glace en deuxième. On fait comment alors? J'ai une idée. Chacune goûte en même temps la glace de l'autre. Ah oui, c'est une super idée. Bravo. Bon, allez, tu es prête? Oui. Donc, on va manger la même quantité de glace. Tu es bien d'accord? Oui, c'est d'accord. Montre-moi jusqu'où tu tires la langue quand tu la sors. Blah. Bon, c'est d'accord. Ça me va. Attends, on va me montrer la tienne. Blah. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Bon, alors tant mieux. Non, tu tires pas contre la langue. Arrête, encore trop. Les filles, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Tu la tires trop. Non, rentre ta langue. Ne la sors pas trop.
Rentre là, pas trop quand même. Va-t'en là, toi. Oh, ma glace à la fraise, elle a complètement fondu. C'est la même chose pour moi. Ah, elles ont fondu toutes les deux. Papa, nos glaces ont complètement fondu toutes les deux. Il fait chaud, chérie, et vous étiez au soleil. Le soleil, ça fait fondre les Mais glaces. c'est vraiment pas juste. Je dirais plutôt que c'est tout à fait naturel. Est-ce que tu voudrais bien nous en acheter une autre? Ça, c'est hors de question. Oh, et pourquoi c'est Parce que c'est pas de ma faute si elles ont fondu. Vous avez mis trop de temps à les manger. Du coup, on n'aura eu rien du tout. Au contraire, vous avez reçu une belle leçon de vie. Mais moi, ça m'intéresse pas de recevoir des leçons de vie. La seule chose qui m'intéresse, c'est de manger une glace. Oh, oh, oh. Bon, allez, vous savez quoi? Vous pouvez manger la mienne. C'est vrai, t'es sûr? Oui, prenez-la, tenez. Oui, merci, papa. Hein? On va faire chacune à son tour. Tu peux commencer. Prends-en autant que tu veux. Merci, c'est très gentil. Est-ce qu'elle est bonne alors? Oui. À ton tour. J'en ai pris qu'un tout petit peu. Merci, Bingo. Je vous félicite, les filles. C'est même encore meilleur qu'à la mangue. Oui, puisque c'est du chocolat. Je suis désolée que cette histoire te prive de glace, papa. Ça ne fait rien, chérie, y a pas de souci. Et de toute façon, c'est quand même ton rôle de nous faire cadeau de ta glace. Oh, tu en es sûr? Et pourquoi donc? Parce que t'es un vrai papa gâteau. C'est plutôt bien vu, mon petit chou à la crème. Maman, est-ce que je suis meilleure au bar que Bingo? Eh bien, tu as 2 ans de plus qu'elle, Bluey. Est-ce que je suis meilleure que Judo? Je dirais que tu es aussi douée que Judo. C'est pas vrai. Judo ne sait même pas sauter une barre comme ça ou retourner en arrière. C'est vrai, mais elle y arrivera un jour. Mais est-ce que je suis meilleure qu'elle aujourd'hui? Bluey, amuse-toi, ce n'est pas une compétition. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Approche. Est-ce que je t'ai déjà raconté ce qui s'est passé quand tu as fait tes premiers pas? Oh non! Eh bien, tout a commencé quand tu n'étais encore qu'un bébé. Vas-y, Bluey, retourne-toi, retourne-toi. Tu as appris à te retourner très tôt. Bandit, elle s'est retournée, elle s'est retournée. Hein? Elle n'était pas censée y arriver avant longtemps. Oh, bravo, ma fille! Attends, mais j'étais où, moi? Tu n'étais pas encore née, ma chérie. Ouh, j'étais invisible alors. Tu étais fière de moi parce que je me suis retournée très tôt? Oui, j'étais un peu trop fière d'ailleurs. Je crois même que j'avais tendance à me vanter. Oh, super. Je n'avais jamais vu un bébé se retourner aussitôt, c'est impressionnant. Oui, je sais. Cet enfant est exceptionnel. Mais un jour, pendant la réunion des mamans, c'est vrai qu'elle est encore très jeune, mais elle s'est retournée. Oh, comme tu es brillante, Bluey. Oh, elle est assise. Elle a réussi à s'asseoir. Oh, bravo, Judo, tu as réussi à t'asseoir toute seule comme une grande. Oh, ça alors, elle est très jeune pour réussir à s'asseoir toute seule. Oh oui, mais vous savez, ce n'est pas une course. Bien sûr que si, c'était une course. Une course de bébés! Cet épisode de Bluey a pour titre la course des bébés. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'étais déterminée à te faire faire tes premiers pas avant la mère de Judo. Je veux dire avant Judo. Et voilà, bravo! Oh, tiens-toi droite. Bandit, elle est assise. Hein? Beau travail! Tu t'es beaucoup entraînée et tu as fini par réussir à te tenir en position assise. Bluey, tu sais t'asseoir. Judo! Oh, c'est pas vrai. Je n'arrive même plus à la suivre. Judo a marché à 4 pattes avant moi aussi. Judo t'a battu encore une fois. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour régler ce problème alors? J'ai fait de mon mieux, je crois. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, Comment- viens, Bluey. Viens voir maman. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. J'y suis arrivée? Pas exactement. Tu sais pourquoi j'ai plutôt voulu rouler? Non, je n'en ai aucune idée. Tu n'es pas née avec un mode d'emploi. Le docteur a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Certains bébés roulent avant de marcher à 4 pattes. Mais je ne voulais pas m'en contenter. 99 bouteilles de lait sur le mur. Ah ah! C'est amusant de marcher à 4 pattes.
Oh, comme c'est rigolo de marcher à quatre pattes. C'est même encore plus rigolo que de rouler. Mon genou! Est-ce que je l'ai fait? Bluey a marché à quatre pattes? Pas exactement. Viens, Bluey, tu vas y arriver. Avance jusqu'à moi. Oh oui! Tu te déplaces sur les fesses! Je me déplaçais sur les fesses? Tu as choisi cette technique. Tu as préféré avancer en restant assise. Bravo, Bluey! Pendant ce temps-là, Judo se mettait debout en s'accrochant au mobilier. Ça, c'est la dernière étape avant de marcher seule. Et moi alors? Je me promenais sur les fesses et tout. En tout cas, tu ne gagnais pas la course des bébés, c'est sûr. Le docteur a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Certains bébés se déplacent sur les fesses avant de marcher à quatre pattes. Mais je n'allais pas m'en contenter. Tu vois, c'est rigolo, tu trouves pas? Ça donne envie de marcher à quatre pattes, non? Elle a fini par le faire? Oui. Hurrah! À l'envers. Le docteur a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Mais mamie n'allait pas s'en contenter. Si tu arrêtais de n'en faire qu'à ta tête, hein, un peu d'huile d'olive sur les genoux et ça fera l'affaire. Comment est-ce que l'huile d'olive va... Oh, maman, qu'est-ce que tu fabriques? Si elle ne peut pas marcher à quatre pattes, elle sera obligée de marcher. On n'a plus le droit de faire ce genre de choses. Je vais mettre un peu de terre sur le sol aussi. Oh, ils sont passés où? Votre mamie a des méthodes anciennes. Cela dit, ce n'était pas important. Judo avait gagné la course des bébés. Oh, pas de chance. Tu étais en colère contre moi parce que j'ai perdu la course? Non, bien sûr que non. Tu sais, il y a toujours une première fois à tout. On doit tous apprendre. C'est juste que j'avais l'impression de tout faire de travers. Tu ne vas pas à la réunion aujourd'hui? Elle est très mignonne, cette casquette, on dirait qu'il est né avec. Mais un jour, la maman de Coco est venue me voir. Bonjour, Chili. Bella! Oh, bonjour. Je suis désolée, c'est vraiment la pagaille ici. On a discuté pendant un moment et elle m'a montré une photo. Ce sont tous tes enfants? Oui. Je croyais que Coco était ta première. Non, au total, j'ai 8 enfants. Attends, non, 9. Je ne m'en doutais pas du tout. Waouh! Tu dois savoir plein de choses sur les enfants. Oui, bien sûr. Et il y a quelque chose que tu dois savoir. Quoi donc? Tu t'en sors très bien. Ce sont des larmes de joie, maman. Oui, parce que je suis heureuse, mon cœur. À partir de cet instant, j'ai décidé de faire les choses à ma façon. Wow, oui! Bluey a gagné, félicitations! C'est très bien, Judo. Tu es une grande fille. Alors, est-ce que Bluey a fini par apprendre à marcher un jour? Oui, chérie. Ça s'est passé dans la cuisine. Pourquoi j'ai décidé de marcher dans la cuisine? Je n'en sais rien, mon cœur. Certainement parce que t'as vu quelque chose que tu voulais. La plage! Cet épisode de Bluey a pour titre La plage! Maman, à la plage! À la plage! À la plage! Oh, pauvre maman, elle se retrouve toute seule. Maman aime bien être au calme. Oh, je me demande pourquoi. À la plage! Attention, voilà une très grosse On se prépare, attention les gars, on saute! Bon, je vais faire une petite promenade sur la plage. Pourquoi tu aimes bien te promener toute seule? Je ne sais pas trop, à vrai dire. J'aime bien, c'est tout. À tout à l'heure, ma petite sirène. Waouh, tu as vu ce coquillage? Oh, waouh! Je peux le montrer à maman? Oui, c'est d'accord, va la retrouver. Bingo et moi, on t'attend ici. Ah oui, je peux y aller? C'est bien maman, là, qui porte le chapeau orange devant nous? Oui, c'est bien elle. Et je peux marcher jusque là-bas toute seule? Oui, je garde l'œil sur toi. Je peux y aller pour de vrai? Oui, par contre, ne va pas dans l'eau. D'accord. Mais comment tu vas la rejoindre sans jambes, petite sirène? Ah oui, c'est vrai. Tu peux être le roi Neptune et me donner des jambes.
Oui, bonne idée. Voici des jambes. En fait, elle est un petit peu loin quand même. Mes chères petites sirènes, tu peux suivre les traces de pas de maman? Ah oui, merci roi Neptune. Bonne chance. Moi, je suis la sirène à qui on a donné des jambes. Mais ça ne dira qu'une seule journée, petite sirène, alors profites-en bien. Oui, comptez sur moi. Wouh! Mesdames les mouettes, pourriez-vous vous pousser? Une petite sirène aimerait passer. Papa, tu peux... Ah, c'est vrai. Papa est resté là-bas. Bon... Dans ce cas... Oh, tu es coquine, petite vague. Tu as effacé toutes les traces de pas de ma maman. Ouh. Une palourde. Une palourde qui sort pour faire pipi. Ah, salut toi. Où est-ce que tu t'enfuis, mademoiselle? Pince-lui, pince-moi. Je suis la petite sirène qui marche avec des pattes de crabe. Où est-ce que tu vas, pince-lui, pince-moi? D'accord, au revoir. Oh, le petit point orange de maman grossit de plus en plus. Maman! J'ai ramassé un coquillage, il faut que tu le vois. Oh zut, elle peut pas m'entendre. Il faut que je me rapproche. J'arrive, maman! Ah! Une méduse! Ah! Tu peux pas me piquer, petite méduse. Je suis une petite sirène avec 2 jambes. Oh, c'est un vieux château. Je me demande qui vivait là. C'est peut-être ici que vivent les autres sirènes. Bonjour. Tu voudrais bien te pousser? Il faut que je montre ce coquillage à ma maman. Je devrais peut-être revenir sur mes pas. Oui, je commence à en avoir assez de me promener toute seule. Oh, papa n'est plus qu'une tache bleue au loin. Je peux pas repartir en arrière. Je peux pas avancer non plus. Alors je vais aller où? Les traces de pas de maman. La petite sirène doit être courageuse. Je suis une petite sirène qui a 2 jambes, mais seulement pour une journée. Merci de vous être poussé, Monsieur Pélican. Bluey! Maman! Est-ce que tu as fait tout ce très long chemin toute seule? Oui! Je suis une petite sirène avec 2 jambes. Tu es passée à côté de la méduse alors? Oui, et du pélican. Et j'ai vu tout un groupe de crabes. Oh, tu es une vraie championne. Écoute bien ce bruit. J'aime bien me promener toute seule. C'est vrai? Et pourquoi? Je sais pas trop. J'aime bien, c'est tout. Mais me promener avec toi, j'aime bien aussi. Bandit, je prends une douche vite fait et je viens t'aider à faire le ménage dans la chambre.
T'inquiète pas, je m'en occupe. Bon. Alors, où sont nos deux chippies? Oh, voilà où elles se cachaient. Allez, on recommence. Elles sont là. Elles ne sont plus là. Elles sont là. Elles ne sont plus là. Elles sont là. Elles ne sont plus là. On joue au jeu de l'hôtel? Ah oui! Oh non, pas le jeu de l'hôtel. Cet épisode de Bluey a pour titre l'hôtel. Oh bingo, on a un client. Et je vais jouer le rôle de l'oreiller farfelu. Non, tu seras l'employé d'hôtel farfelu. Oh. Bien le bonjour. Non papa, tu dois appuyer sur la sonnette. Ah bon, d'accord. Oh, mes oreilles. Je crois qu'il vaut mieux que je règle le volume de cette sonnette. Voilà. Alors, voyons ce que ça donne. Ding. Ah, là, c'est bien mieux. Bonjour, comment allez-vous? Nous sommes très gentils. Je vais bien. Je voudrais une chambre, s'il vous plaît. Oh oui, nous en avons plusieurs de libres. J'en veux une avec la télé. Oh oui, bien sûr, si vous voulez bien me suivre. Merci beaucoup. Bingo, porte-lui sa valise. Non, moi je m'appelle Fofolle la baveuse. Oh oui, porte sa valise, Fofolle la baveuse. J'ai une mission de nettoyage de la plus haute importance à effectuer ce matin. Donc, il est impératif que je ne sois pas interrompu. Oh, nous y veillerons. Nous avons cette chambre tout à fait charmante. Elle dispose d'une veilleuse en forme de lapin, ainsi que de jouets. Non, merci. Nous avons également celle-ci. Peut-être un peu trop d'ordinateur et pas assez de lit. Nous pouvons vous en proposer une autre. S'il vous plaît. Oh, non, elles sont trop mauvaises. Et voici notre chambre la plus spacieuse. Elle a un grand lit et la télévision. Oh, au fait, il y a une dame sous la douche. Ça ne vous dérange pas? Non, cette chambre me convient très bien. Bonne nuit. Oh, cet oreiller n'est pas très confortable. Bien sûr que si. Ah, bon, d'accord. Oh, l'employé d'hôtel farfelu. Bonne nuit et à demain matin, monsieur. Oui, merci de veiller à ce que je ne sois pas dérangé jusqu'à mon réveil. Oh oui, bien entendu. Mon employé ne fera pas une seule bêtise. Oh, je vous crois sur parole. Moi faire la chambre maintenant. Quoi? Oh, c'est Fofolle la baveuse. Sachez que je suis terriblement confuse, cher monsieur. Mais c'est la moindre des choses. Je vous rappelle que j'ai une mission de la plus haute importance demain matin. Vous faut-il un oreiller farfelu? Non, absolument pas. Tout cela est très embarrassant. Ça ne se reproduira plus, monsieur. Je compte sur vous pour tenir parole. Quoi? Petit déjeuner. Bonjour, qui veut du bacon? Mais on est au beau milieu de la nuit. Alors, qui veut du bacon nocturne? Oh, Fofolle la baveuse. Je suis vraiment désolée, monsieur. Je vous assure, ça ne se reproduira plus. Tout compte fait, ce bacon nocturne semble vraiment délicieux, je dois le reconnaître. Oh, comme je suis réveillé, je n'ai qu'à regarder les informations à la télé. Oui, les informations. Bluey, est-ce que maintenant je peux faire l'oreiller farfelu? Non, fais le même jeu que nous. Oh! Réessayez d'allumer la télévision. Tout de suite. Clic. Oh, bonjour tout le monde. Je suis le poste de télévision. Aujourd'hui, nous allons parler d'une forte tempête qui ne cesse de taper la tête des gens sur leur lit. Ah! Et à présent, voici quelques dessins animés. Revenons aux informations. Aujourd'hui, il y a de l'orage. Bluey, je veux jouer le rôle de l'oreiller farfelu. Non, tu présentes le journal télé. Et on entend la foudre. Bah, boum. Non, j'arrête, je ne veux plus jouer. Tu n'arrêtes pas de me donner des ordres, ça suffit. Mais non, Fofolle la baveuse, tu reviens ici immédiatement. Ah, tous ces gens à la télévision qui passent tout leur temps à se crier dessus. Clic. Bon, allez ma chérie, il faut quand même que je fasse ce lit. Non, papa, attends, on continue. Joue encore un petit peu. On n'a pas fini le jeu de l'hôtel. Eh bien, tu ferais mieux de régler ça avec ta petite sœur, ma puce. Il faut apprendre à lui laisser faire des choix. Elle a aussi son mot à dire. Oui, d'accord. Mais ne commence pas à ranger. S'il te plaît, Bingo, continue à jouer ou papa va arrêter lui aussi. Je n'ai plus du tout envie de jouer. S'il te plaît. Non. S'il te plaît. Non. S'il te plaît, et je ferai tout ce que tu veux. Non. Bon, tant pis. Bon, d'accord, je peux bien jouer. Oh, c'est vrai? Chouette!
Mais je veux absolument faire l'oreiller farfelu. Oui, ça marche. Oui, je suis l'oreiller farfelu. Bonjour, monsieur. Nous avons un nouvel oreiller pour vous. Oh, merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas d'un oreiller farfelu. Tant mieux, ça m'arrange bien. Oh, mais quel bonheur. Voilà un oreiller extrêmement douillet et pas remuant du tout en plus. Bon, je crois que je ferais mieux de dormir maintenant. Bonne nuit. Mon nez me chatouille. C'est étrange. Hé, oreiller, reviens par ici. Maintenant, reste là, ne bouge plus. Où est passée ma couverture? Ah, la voilà. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Une petite minute, toi. Tiens, on dirait que c'est un oreiller farfelu. Oui, et moi je suis une couverture farfelue. Ah, ma couverture et mon oreiller se sauvent. Stop! Je vais vous attraper avec mon filet. Je vais vous capturer toutes les deux. Stop! Tu devais pourtant bien ranger la chambre, non? Elle est arrivée, oui, Muffin est là. Maman, tu te souviens de ta promesse? Oui, je m'en souviens, puisque c'est une nuit spéciale et que votre cousine Muffin dort à la maison. Vous allez pouvoir vous coucher un petit peu plus tard. Super! On va se coucher tard. On va se coucher tard. Muffin, on va se coucher tard. Tu sais quoi? Il y a de l'eau dans les noix de coco. Wow, qu'est-ce qui t'arrive, Muffin? Oh mince, je crois que Muffin n'a pas fait la sieste. Je suis un lama, Idigama lama. Miam, 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 miam. Elle a dit qu'elle était un lama? Cet épisode de Bluey a pour titre La soirée pyjama. Tu bloques bien les portes, bloque-porte. Qu'est-ce qui se passe, oncle Stripe? Vous vous souvenez que quand vous étiez plus jeune, vous faisiez une petite sieste dans la journée? Oui. Puis, en grandissant, vous avez arrêté de dormir l'après-midi. Oui, maintenant on dort qu'une fois. Oui, la nuit. Eh bien, Muffin n'est pas encore tout à fait prête pour se passer d'une petite sieste dans la journée. Oh. Yeah! Oh oui! Papa, arrête! Écoute, Muffin, au lit de bonne heure ce soir. Attends, non! Nous, on a le droit de se coucher tard ce soir. Oh, eh bien, faut que j'y aille. Salut, Muffin! Maman, t'as promis qu'on pourrait se coucher tard. Je sais ce que je vous ai promis, mais nous devons aussi veiller au bien-être de Muffin. Elle n'a pas fait la sieste. Mais tu as promis. Un jeu et au lit. Oh, c'est la guitare gonflable. Oh, j'ai trouvé. On va faire un jeu vraiment très long. Comme ça, pour le finir, on devra se coucher plus tard. Oui. Oui. Wouh. D'accord, un seul jeu, puis au lit. Très bien. Alors, quel jeu? Le restaurant. Alors, chère Marie et Sheila, si on allait dîner dans un de ces petits restaurants tranquilles? Comme tu voudras, chérie. Bonsoir, messieurs, dames. Bienvenue dans notre restaurant, réputé pour son service très rapide. Combien de personnes dîneront ce soir? 3. Oh, très bien. 1, 2. Où est la troisième? Ya! Réveille-toi, Sheila! Je m'appelle Boubou Babou. Boubou Babou devrait aller se coucher. Non, elle va bien. Mais elle aime bien les plantes. Ah! Je déteste les plantes! Allez, calme-toi, Sheila! Nous sommes prêts. Tchou-tchou! Vroom! Ring! Prochain arrêt, le musée! Sheila, arrête, ce n'est pas un bus. Voici les menus. Oui, je vous préviens, il va sans doute nous falloir beaucoup de temps pour choisir. Ça m'étonnerait. Oh, tu as l'air vraiment délicieux, chérie. Bip! Il y a de l'eau dans les noix de coco. Sheila, qu'est-ce que tu fais? Calme-toi, enfin! Blablabla. Mon restaurant? On n'a pas dit qu'on avait choisi. Bluey? Je crois qu'on va plutôt aller au palais des frites. Allez, venez la famille. Des frites! Frites! Venez goûter nos frites! Oh, bonjour! Est-ce que vous voulez des frites? Je veux des frites! Moi? D'accord. S'il vous plaît, madame, ne secouez pas mon écharpe. On voudrait des frites, s'il vous plaît. Et prenez votre temps. Votre amie a l'air d'avoir envie de dormir. Oh non, elle va très bien. Bon, ça fera 4,12 $, s'il vous plaît. Ah, si on le paye, le jeu est terminé. Qu'est-ce qu'on fait alors, chérie? J'ai trouvé. Cours, Sheila! D'accord.
chérie. Police! Est-ce que quelqu'un a appelé la police? Oui, elle est partie par là. Arrêtez! Police! En route, flamant rose, en route! Wow, Muffin, t'es vraiment très fatiguée. Oh, blabla! Plus un geste! Merci de nous avoir prévenus. Elle doit être condamnée pour ce qu'elle a fait. Écoutez-moi bien. Si votre amie veut manger des frites, elle doit les payer. Vous comprenez? Oui, madame la policière. Désolée, madame la policière. Très bien, les filles. Au lit maintenant. Oh, c'est pas juste. T'avais dit qu'on pourrait se coucher tard. Bluey, il est déjà tard. Regardez, il est 8 heures. On va se coucher tard! Super! C'est pas super, Bluey. Si ta cousine manque de sommeil, c'est à toi de veiller sur elle quand elle vient à la maison. Muffin devrait être couchée depuis bien longtemps. Regarde-la. Vilaine policière! Sheila! Attendez, ça veut pas dire que le jeu continue. Oui, j'arrive, flamant rose! Tout va bien, Muffin? Je suis la reine des flamants roses! Louis, ça veut dire que le jeu continue. Allez, viens, comme ça on se couchera encore plus tard. Non, Bingo, fais comme moi. Ah, Sheila, regarde, la policière revient. Suis-moi. Vous ne nous attrapez pas, madame la policière. Oui. Je vais vous attraper toutes les trois. Vite, cache-toi là-dessous, Sheila. D'accord, Bluey. Elle te trouvera jamais ici. Merci, Bluey. Surtout, reste tranquille. Je vais aller voir si la voie est libre. Oh. Chut. Bien joué, Bluey. Bonjour, Bluey. Oh, je suis tellement fatiguée. Eh bien, tu devrais peut-être te coucher plus tôt. Oui, tu as bien raison, Muffin. Bluey? Oui, Muffin? Pourquoi est-ce qu'il y a un flamant rose dans mon sac de couchage? Ça, c'est une longue histoire. Il fait chaud. Oh, il fait trop chaud. Maman, qu'est-ce qui est prévu pour aujourd'hui? Rien tant que vous ne vous serez pas brossé les dents. Mais je n'ai pas envie de me brosser les dents. Ça m'ennuie. Mais les choses ennuyeuses sont importantes. Non, ça c'est faux. Je croirais entendre ton papa. Hé, les filles, l'oncle Strud veut bien qu'on utilise sa piscine pendant qu'il est à Bali. Oui. Attention, tout le monde se met en route. Vérifiez que vous avez tout ce qu'il faut pour la piscine. Oui, oui, on a tout pris. Ne prends pas que les jouets, prends bien le sac de piscine. C'est bon, on le sait. Oui, c'est bon, on le sait. Moi, je trouve qu'il fait plutôt bon. Cet épisode de Bluey a pour titre la piscine. Maman est souvent casse-pied, tu ne trouves pas? Oui, c'est clair. Elle nous oblige tout le temps à faire tout plein de choses ennuyeuses. Oui, c'est vrai. Toi, tu es bien plus drôle. Je suis d'accord. Papa, comment ça se prononce? A, 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 B, 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 U, 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 K, 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 J, J, K, K, K. Ça fait quoi? Oubeba cacaillot. Aïe, c'est chaud. Alors enfile tes tongs, ma puce. Je les ai pas prises. Ah, d'accord. Comment on va s'y prendre? Bingo, mais qu'est-ce que tu fabriques là-haut? Je suis une girafe et je suis en train de manger ses feuilles. Quelqu'un peut m'ouvrir ce portillon? Oh, Papa, tu peux me donner mon maillot de bain? tu l'as emporté? Non. Dans ce cas, non. Papa, est-ce qu'on a pris de la crème solaire? Oh non, j'ai carrément oublié. Ça, c'est pas grave. On n'a pas besoin de crème solaire. Si, il nous en faut. On n'aura qu'à rester à l'ombre en gardant bien nos chapeaux sur la tête. Quel chapeau? Hé, Bingo, regarde-moi sauter. Hey. C'est à mon tour. Est-ce que
que tu pourrais sortir ça de l'eau? Non, c'est pour que la piscine reste propre, ma puce. Est-ce que je peux avoir mes brassards? Ah, je ne les ai pas pris. Oh, quoi? Tu vas rester en haut des marches, là où tu as pied. Oh, zut alors. Je vais pas pouvoir m'amuser à essayer d'échapper à la chose qui rampe sous l'eau. Papa, tu crois que je suis capable de nager d'ici jusqu'à l'autre bout du bassin toute seule? Oui, tu peux y arriver, j'en suis sûr. Non, tu dois faire semblant de penser que j'en suis pas capable. Oh, pardon. Oh, sûrement pas. Personne n'est assez fort pour nager aussi loin. Regarde-moi. Oh, chérie, je suis désolé. Il ne faut pas que tu ailles dans la partie ensoleillée. Tu n'as pas mis de crème solaire. Oh non. Ce n'est pas bien grave. Maintenant, attention, ça va mouiller. Un peu plus haut. Encore plus haut. Un peu plus bas. C'est parfait. Hi! Oh, l'eau de la piscine me pique beaucoup les yeux. Oui, c'est à cause du chlore. Tu as apporté tes lunettes? Ben non. Ah, d'accord. Alors on va jouer à des jeux sans mettre la tête dans l'eau. Mais j'ai envie de jouer à récupérer des jouets au fond de l'eau. Tu as apporté ces petits jouets? Ben non. Eh bien, dans ce cas, c'est réglé. Oh zut. Ah, papa. Ah, je veux mes brassards tout de suite. Papa, est-ce que la partie à l'ombre va devenir plus grande ou plus petite? Plus grande, c'est sûr. Je voulais dire plus petite. Je m'ennuie beaucoup. Bonjour, madame, je m'ennuie. Enchanté de vous rencontrer. Moi, j'ai une faim de l'eau. Bonjour, madame, j'ai faim. Je vous présente madame, je m'ennuie. Non, pas facile de vous faire rire. Moi, j'ai vraiment envie de manger. Oh oui, c'est l'heure de prendre un encart. Oui. Mais j'ai oublié d'apporter de la nourriture. Oh non. Vous savez quoi, les filles? Je crois que nous allons rentrer. Non, j'ai pas du tout envie de sortir de l'eau. Allez, tu sors, Bingo. Papa, j'ai trop froid. Eh bien, prends ta serviette, ma puce. Je ne l'ai pas emporté avec moi. Alors, secoue-toi. Mais j'ai pas encore appris à faire ça. Arrête, Bingo. Non, j'ai pas du tout envie de sortir de l'eau. Moi, je reste dans la piscine. Je bouge plus. C'est trop dur. Je n'arrive pas à me sécher toute seule. Aide-moi à faire sortir ta sœur de l'eau. Je refuse. Je vais jamais sortir de cette... Papa, j'ai trop froid. Papa, je suis complètement gelée. Papa, j'ai super faim. Papa, moi aussi, je suis affamée. Papa. Bon, stop. Est-ce que vous pouvez toutes les deux cesser de dire papa? Finalement, je trouve notre papa plutôt casse-pied. Maman, elle, est beaucoup plus drôle. Oh, ça fait plaisir à entendre. Maman. Je vous apporte toutes les affaires de piscine que vous avez oubliées. Oui. Oh, Bebakayo. Donc ces choses si ennuyeuses sont parfois importantes, non? Maman a apporté tous les jouets. Je l'ai ramené. Très bien, vous êtes prêtes à faire la torpille, les filles? Oui, je suis prête. Tu ne pourras pas m'attraper, petite chose rampante. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Je crois que t'as parlé d'un cours de danse classique. Bingo, je vais finir avant toi. Bluey, ne parle pas la bouche pleine et ne t'agite pas comme ça. Ce sont de mauvaises manières. Et ça, c'est des mauvaises manières? Bingo! Maman, pourquoi est-ce qu'il faut avoir des bonnes manières? Parce qu'on n'est pas des animaux. Pour moi, tout ce qui compte, c'est que tu manges tes légumes. Hé, on ne met pas les coudes sur la table, maman. Oh, vous vous rendez compte, les enfants? Bluey, prends ça. C'est une asperge magique. Oh, et elle fait quoi? Elle transforme les gens en animal de ton choix. Hein? Pour de vrai? Oui, pour de vrai. Ouh! Ne joue pas avec ta nourriture, Bluey. Ah. Ça marche! Fais-le-moi, allez! Oui, d'accord. Pas cochère. Non, je vais être un petit cochon. Petit cochon. Bien, maintenant que c'est réglé, je voudrais que tu fasses un petit quelque chose pour moi. Cet épisode de Bluey a pour titre l'asperge.
Éléphant. J'adore cette baguette. Tiens, petit. Chèvre. Maintenant, vous êtes libres, mes amis animaux. Je veux plus de règles pour qui que ce soit. Ah, cochon Bingo, tu fais des bêtises. Sors de là, espèce de petit... pose-moi par terre. Suricate. Tu peux pas attraper les gens et les faire tournoyer comme ça. Petite Polly. Souris. Il faut pas mâchouiller les jouets des gens. C'est pas gentil. Pingouin. C'est vraiment pas facile. Je devrais peut-être vous transformer en animaux un petit peu plus calmes. Je veux des pas. C'est quand même un peu mieux. Hey, surveille tes manières, monsieur le gros malin. Très bien, tu l'auras bien cherché. Des lions. Ça t'apprendra à faire le malin. Non, n'allez pas dehors. Où est-ce qu'ils sont? Ah, te voilà. T'es un morceau. Bon, où sont les lions maintenant? Un dimanche matin, je me promenais près de la rivière. J'ai croisé une... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est toi, Lucky? Oh, si ça se trouve, c'est rien du tout. Madame Hiller, mais qu'est-ce qui vous prend enfin? Perroquet, lapin. Polly veut un biscuit. Et maintenant, rentrez à la maison, vous deux. Désolé, papa de Lucky. Oh, y a pas de quoi, Bluey. Ah, je n'aurais jamais dû baisser la garde. Allez, mettez-vous ici. Ça suffit. Vous, les animaux, vous devez apprendre les bonnes manières. Papa Morse, c'est une chose qui ne se fait pas. Première bonne manière... Polly veut un biscuit? D'abord, on parle pas quand quelqu'un parle déjà. La deuxième bonne manière, c'est... Hey! Asticot! Pas le droit d'échapper aux leçons de bonne manière. Alors, la troisième, c'est... Pas le droit d'aller chez les voisins pour les manger. Celle-ci est vraiment très importante. Et où est passé Papa Morse? Non! La quatrième bonne manière, c'est pas le droit de faire ses besoins sur le tapis. Gros ver de terre. C'est sans espoir. Je vais tous vous retransformer en chien. Bon, où est passé mon asperge? Un biscuit. Non! Oh non! Vous allez rester comme ça pour toujours. Olive, encore des asperges. Attendez, je crois que j'ai une idée. Écoute, Perroquet Bingo, tu viens tout simplement de manger la baguette magique. Trop tard pour changer ça. Mais je crois que si tu dis les chiens, tout le monde se retransformera en chien. Tu veux bien dire Polly veut un petit chien? S'il te plaît. Polly veut un biscuit. Non, Polly veut un petit chien. Et bas les pattes, Papa Morse. Allez, vas-y, Perroquet Bingo. Polly veut un petit chien. Vas-y, Perroquet Bingo. C'est pas facile d'obliger un morse de s'asseoir à table. Polly veut Oui. Dinosaure. Bingo, non. Un chien. On mange pas son professeur de bonne manière. Polly veut un chien. Oui, tu as réussi, Perroquet Bingo. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on était juste en train de dîner, tu te rappelles? Ah, oui, dîner. Bon, eh bien, fais en sorte que... J'ai fini toute mon assiette de légumes, papa.
Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais ranger la cuisine. À plus. Eh bien, c'est mieux comme ça. Bingo! Pour la dernière fois, serre-toi de tes couverts et...